Le tournant de ma vie. Il y a des instants qui, comme un souffle chaud après l'hiver, traversent une existence et la rendent irrévocablement différente. Le tournant de ma vie ne s'est pas annoncé par des trompettes ni des signes évidents. Il est venu, discret et patient, comme une porte entrebâillée qu'on finit par ouvrir sans savoir où elle mène. Avant ce jour, ma vie ressemblait à un chemin connu. Un appartement lumineux, mais trop silencieux, des matins où l'odeur du café se mêlait à la constance des mêmes rituels, un travail qui payait les factures et des amis que j'aimais sans toujours réussir à rejoindre. J'étais rassurée par la routine, persuadée qu'une stabilité modeste était le signe d'une sagesse acquise. Pourtant, au fond, je ressentais un murmure. Une curiosité voilée, une énergie que je refusais d'écouter. Les petites fissures ont commencé à apparaître. Une insatisfaction diffuse au bureau, des dessins griffonnés sur des carnets en marge des réunions, des promenades sans but où je comptais les façades des immeubles comme qui compte les souvenirs. Je vivais à mi-voix, comme si j'économisais mon souffle pour un moment que j'ignorais. Le tournant est arrivé une veille de printemps, quand j'ai poussé la porte d'une librairie pour fuir une pluie fine. C'était une boutique modeste, pleine de livres empilés et d'odeurs de papier. Je me suis perdue entre les étagères, et c'est là que je l'ai vue, une affiche annonçant un atelier d'écriture animé par une autrice locale. J'ai hésité une seconde, j'hésite rarement, puis, sans bien savoir pourquoi, je me suis inscrit. L'atelier a duré 8 semaines. Au début, j'avais l'impression d'être un imposteur parmi des gens qui savaient déjà tisser des phrases. Mais la voix de l'animatrice, douce et précise, m'a permis d'oser. Elle nous demandait d'écrire sur des choses simples. Une boîte oubliée, un parfum d'enfance, une blessure refermée. À chaque séance, je découvrais des pans de moi que je croyais insignifiants. Les textes s'alignaient, timides au début, puis plus francs, plus nus. J'ai compris que j'aimais raconter, non pour plaire, mais pour comprendre. Ce que j'ai appris pendant ces mois-là, ce n'était pas seulement à écrire mieux, c'était à m'écouter. J'ai cessé de rationaliser mes désirs comme des caprices à camoufler. J'ai accepté l'idée qu'on peut changer sans trahir son passé. Petit à petit, j'ai réduit les heures passées à un travail qui ne nourrissait plus mon esprit, et j'ai consacré du temps aux histoires, à lire, à écrire, à échanger. J'ai rencontré des compagnons de route, des lecteurs qui m'ont dit combien un passage leur avait parlé, et cette reconnaissance, si modeste soit-elle, a agi comme une lumière. Le tournant m'a appris aussi la patience. Réorienter sa vie n'est pas un saut flamboyant, mais une série d'ajustements. J'ai dû réapprendre à planifier sans étouffer la spontanéité, à accepter des échecs, des nouvelles rejetées, des projets avortés, et à célébrer les petites victoires, un texte publié sur un blog, un sourire après une lecture publique. Aujourd'hui, ma vie n'est pas parfaite. Il y a encore des jours de doute, des factures à payer et des soirées où l'inspiration me fuit. Mais il y a aussi une certitude nouvelle, la liberté de choisir. Le tournant ne m'a pas transformée en quelqu'un d'autre. Il m'a permis d'être plus pleinement moi-même. Parfois je repense à cette pluie fine et à la librairie où tout a commencé. Je me surprends à remercier ce hasard qui a ouvert une porte. Et quand je prends la plume, je sens la continuité, le fil de ma vie tissé maintenant, avec plus d'audace, d'attention et d'acceptation.
Parfois, je repense à cette pluie fine et à la librairie où tout a commencé. Je me surprends à remercier ce hasard qui a ouvert une porte. Et quand je prends la plume, je sens la continuité. Le fil de ma vie tissé maintenant avec plus d'audace, d'attention et d'acceptation. Une invitation. Si tu te reconnais dans ce besoin de changement, si quelque chose murmure au fond de toi, sache que les tournants peuvent être minuscules. Ils peuvent commencer par une simple décision. Entrer dans une boutique, suivre un cours, écrire une phrase. Ce n'est pas la grandeur du geste qui compte, mais le courage de répondre à ce désir.